Embrun est une commune au patrimoine ancien très important, très riche. Parmi ce patrimoine, il y a la chapelle des Capucins, sur laquelle j'ai souhaité travailler pour qu'on puisse faire d'Embrun une ville culturellement développée, prête à proposer toutes sortes d'activités, y compris sur le centre d'art contemporain. Donc Embrun se situe dans le département des Hautes-Alpes comme le pôle culturel le plus important, en tout cas que nous souhaitons, nous, élus, comme le plus important. Pour pouvoir démarrer la réhabilitation d'un tel bâtiment, il est évident que la seule commune d'Embrun, qui est une petite collectivité, 7000 habitants, n'avait pas les moyens de réaliser seule cette opération. Par conséquent, très vite, je me suis rapprochée des différents projets européens et notamment le projet transfrontalier Alcotra, de façon à ce qu'on puisse trouver une commune qui ressemblait un petit peu à celle d'Embrun, qui avait un petit peu les mêmes objectifs que nous, réhabilitation d'anciennes églises, d'où la proximité que nous avons trouvée avec Mondovì. Et nous sommes partis, Mondovì et Embrun, sur un projet commun de réhabilitation de la chapelle Saint-Évasio côté Mondovì, chapelle des Capucins côté Embrun, pour que nous puissions proposer ensemble à la fois un programme culturel autour du centre d'art contemporain, en tout cas c'était très vrai pour Embrun, et en même temps travailler sur des échanges franco-italiens, tant sur le plan culturel que sur le plan linguistique, des échanges avec des jeunes, bref, une volonté de travailler en étroite collaboration avec la ville de Mondovì, avec nos voisins italiens qui sont nos amis italiens. Au niveau de la commune d'Embrun, je le disais à l'instant, le patrimoine ancien est très important. Aujourd'hui, il nous reste deux gros bâtiments qui n'ont pas fait l'objet de réhabilitation. L'archevêché, qui était occupé il y a longtemps par les archevêques, et puis la chapelle des Capucins, une ancienne église qui a longtemps été occupée par les services techniques de la commune d'Embrun. Et lorsque je suis arrivée à la mairie en 2001, j'ai tout de suite pensé qu'il était très regrettable d'utiliser ce bâtiment pour des utilisations techniques, mais qu'il fallait le mettre en valeur sans savoir trop vers quel type de destination culturelle on s'orienterait, mais qu'il fallait absolument trouver un projet culturel porteur, novateur pour cette ville au sein du département des Hautes-Alpes et plus largement au sein de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. D'où ce travail donc sur le programme Alcotra qui nous a permis très vite de trouver un modus vivendi et un avenir pour les Capucins à travers ce centre d'art contemporain. C'était d'autant plus important que la place sur laquelle on se trouve fait l'objet d'une réhabilitation continue depuis déjà une dizaine d'années à travers la manutention à côté, à travers le pavillon de danse, à travers la promenade du bord du Roc. Il restait ce bâtiment impressionnant, architecturalement intéressant qu'est la chapelle des Capucins, d'où spontanément, tout naturellement, la volonté de la commune d'aller vers cette réhabilitation. On envisage différentes retombées, d'abord bien évidemment culturelles. Embrun se positionnant comme la ville culturelle du département, nous espérons qu'à travers le développement des Capucins en centre d'art contemporain, nous puissions non seulement faire partie de la route du centre d'art contemporain depuis Marseille jusqu'à Turin, en passant par Digne, donc ça c'est un des éléments importants de la politique économique, culturelle de la commune d'Embrun, mais c'est aussi des retombées touristiques que nous escomptons, parce que le tourisme c'est un tout, ça n'est pas seulement l'eau, l'air, le vent, le ciel bleu, ça doit avoir un contenu beaucoup plus profond et beaucoup plus subtil que le seul patrimoine naturel que nous avons, en tout cas pour moi, et l'importance, si vous voulez, que nous attachons aux retombées culturelles et touristiques du centre d'art des Capucins. Retombées économiques évidemment, parce que si nous avons plus de monde, et bien évidemment c'est toute la collectivité, c'est tout le bassin embrunais, c'est probablement tout le département qui demain pourra en tirer un certain nombre de bénéfices. Nous espérons une très forte fréquentation. Un autre objectif, c'est également la sensibilisation de la population, à la fois adulte mais également jeune, sensibilisation de la population jeune à l'art contemporain, à l'art d'une façon générale, au patrimoine. Je crois que l'éducation culturelle, la sensibilisation à la culture fait partie du développement tout naturel d'un être humain
qu'il soit petit, qu'il soit grand, quand on arrive à le sensibiliser quand il est jeune, c'est encore mieux. Et c'est aussi l'objectif de cette opération. Première pierre, et même si aujourd'hui ce centre d'art commence à exister, il va falloir qu'on puisse continuer cette vitalité, cette vie, en partenariat avec la DRAC, la culture, le ministère de la Culture au niveau français, avec un certain nombre d'autres partenaires. Donc je fonde beaucoup d'espoir sur le centre d'art. Ça veut dire que dès demain, il va falloir s'atteler à la tâche et programmer déjà l'occupation des Capucins sur les 2-3 prochaines années. C'est mon objectif, j'y tiens beaucoup. Je suis très attachée à cette opération. C'est moi-même en tant que maire qui l'ai lancée et il est hors de question que je puisse imaginer qu'on ne trouve pas les conditions d'un avenir, d'un bel avenir pour ce centre d'art contemporain et pour toute la culture ampounaise.